Bonjour à tous, Laetitia Bissiassi de l'agence Provence Promotion. Je suis manager de la prospection. L'agence Provence Promotion est une agence de développement économique rattachée à la métropole Aix-Marseille. Notre métier est d'aider les entreprises et les porteurs de projets à s'installer chez nous par le biais d'une série de services gratuits et confidentiels. L'objectif est d'être un guichet unique de votre implantation. Nous sommes dans le top 3 français de toutes les agences de développement économique. Nos valeurs sont l'écoute, la performance, l'ouverture d'esprit et nous aidons à peu près 80 entreprises à s'installer chez nous par an pour une création de 2000 emplois. Quel que soit votre type de projet, que vous souhaitiez créer une entreprise sur Aix-Marseille, que vous souhaitez développer votre entreprise, ouvrir un bureau commercial, un nouveau centre de R&D, une nouvelle usine par exemple, que vous souhaitez reprendre une entreprise sur le territoire ou revenir en France parce que vous étiez en expatriation pour recréer votre entreprise ou votre start-up sur le territoire, sur la métropole Aix-Marseille. Nos services sont entièrement gratuits et ils comportent 5 thématiques. La première, c'est de vous aider d'un point de vue juridique et assistance au business plan. C'est-à-dire que le premier service, c'est comment monter son entreprise. Donc, on va vous aider sur le choix de la structure juridique, sur l'écriture du business plan, vous aider aussi dans les formalités pour créer l'entreprise d'un point de vue administratif. Le deuxième service, c'est de vous aider à recruter des talents, que ce soit au niveau des aides à l'embauche, que ce soit au niveau de la définition des fiches de poste, de vous mettre en relation aussi avec les écoles qui sont chez nous, écoles d'ingénieurs, écoles de graphisme, écoles de commerce, etc. Et puis vous aider avec les dispositifs publics aussi autour des ressources humaines. Troisième service, trouver des bureaux. Vous aider sur l'élaboration du cahier des charges immobiliers, lancer des recherches, préparer des visites, mais aussi, plus simplement, vous aider dans le choix d'un centre de coworking. Quatrième service, financer votre innovation ou votre développement. Nous sommes là également de manière gratuite pour vous aider à obtenir des aides publiques à l'innovation, mais également la partie financement privé avec les levées de fonds. Dernier service, assurer votre mobilité personnelle, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de vous aider à rechercher un logement, accomplir les formalités administratives pour votre arrivée en France, la partie visa, inscription des enfants à l'école et ouverture d'un compte bancaire en France, un compte bancaire personnel en France, etc. Notre écosystème digital est extrêmement riche. Nous sommes le deuxième écosystème digital de France après Paris, avec 900 startups, avec 64 000 salariés, 22 000 entreprises, un chiffre annuel de près de 14 milliards d'euros, qui est un chiffre d'affaires qui est supérieur à celui du port et à celui du tourisme. Donc, vous voyez que l'économie numérique, elle est très très dense dans notre territoire et que dans ce territoire, nous avons plus de 40 structures d'accompagnement, notamment, et plus de 20 aides publiques à l'innovation pour votre financement. Notre métier, mon métier, est de vous aider, de vous guider dans cet écosystème IT très riche et très dense. L'objectif, lors d'Emerging Valley, c'est que je puisse être un guichet unique pour vous aider à trouver la bonne structure d'accompagnement et les bonnes sources de financement pour vous guider dans tout cet écosystème extrêmement riche et dense. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi-même ou un de mes collaborateurs. Nous sommes à votre disposition. Bonjour, donc Jean-Baptiste Gessler, directeur général de la French Tech Aix-Marseille. Donc la French Tech Aix-Marseille, c'est l'association des startups et des structures d'accompagnement du territoire d'Aix-Marseille. C'est une des 13 capitales French Tech sur le territoire français. Et on est vraiment là pour animer l'écosystème, pour faire circuler l'information, pour être aussi le point d'entrée dans l'écosystème, un des points d'entrée, et pour permettre aux entreprises de se développer sur un certain nombre de thèmes sujets pour permettre à l'investissement de s'améliorer, l'accès au VC, à tous les investisseurs pour les startups, pour permettre à l'internationalisation de ces entreprises,
le recrutement aussi, et en particulier le recrutement des talents techniques pour les startups. Et puis enfin, et c'est un engagement qui est très fort dans la French Tech Ex Marseille, c'est vraiment le soutien à la technologie à impact, la technologie inclusive et durable. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc je suis très heureux de participer à Emerging Valley cette année. C'est une manifestation que la French Tech Ex Marseille soutient depuis sa création. Ce que nous proposons, en fait, c'est vraiment une mise en relation au sein de l'écosystème avec des startups, puisque nous avons plus de 300 startups adhérentes et plus de 45 structures d'accompagnement adhérentes. Donc nous sommes vraiment le hub de la tech sur le territoire d'Aix-Marseille. Vous pouvez passer par nous pour être mis en relation avec des startups de tous les secteurs, avec des structures d'accompagnement qui agissent à tous les niveaux de l'accompagnement. Et vous pouvez également nous solliciter pour des programmes nationaux type French Tech Central, qui est une plateforme de mise en relation avec les administrations centrales, qui permet d'avoir vraiment des interlocuteurs qualifiés au sein des administrations centrales, mais aussi des programmes type French Tech Visa, qui sont des procédures de visa accélérées pour des entrepreneurs de start-up et pour les employés des startups. Et donc, nous sommes en appui sur ces thématiques-là. Et nous serons ravis d'accueillir au sein de notre association les startups qui souhaitent s'implanter sur le territoire, puisque nous avons une association très vivante avec plus de 350 membres, un président qui s'appelle Pascal Dorn, une présidente déléguée Julie David-Copain, un secrétaire général Thomas Cargent et une trésorière Marie-Laure Guidi. Ça, c'est voilà, parmi les têtes d'affiche, mais il y en a bien d'autres. Il y a 20 administrateurs qui seront ravis de vous connecter au reste du réseau. Et nous serons bien sûr ouverts à toutes les requêtes des startups africaines parce que c'est vraiment un plus du territoire que d'y être connecté. Dernière chose, nous organisons un événement qui s'appelle le Grand Bain, qui est vraiment dédié à l'impact et vous pouvez le retrouver sur legrandbain.tech et là aussi, on sera ravis d'avoir des délégations étrangères dans les prochains normats. Bonjour à tous. Africa Link est très heureuse, une fois encore, d'accompagner Emerging Valley. Nous sommes aux côtés de Samir Abdelkrim depuis le début, avec intérêt, plaisir et conviction. Alors, pour rappel, Africa Link est une communauté d'entrepreneurs d'Afrique et d'Europe, convaincus que le continent africain est probablement le prochain moteur de la croissance mondiale, que notre avenir à nous, Européens, est commun avec celui de l'Afrique et que nous avons besoin du continent africain et que la PME est au cœur du développement et la condition première de la pérennité de l'émergence. Africa Link, c'est aussi donc une communauté d'entrepreneurs qui veulent créer une continuité, j'allais dire une fraternité. En tout cas, c'est une communauté d'échange, de recommandations, de confiance, d'introduction, pour aboutir à des partenariats qui soient économiques, industriels, commerciaux, culturels. L'autre aspect est de vouloir influer sur le logiciel de notre relation avec le continent africain, à nous, région Aix-Marseille, à nous territoires, à nous Français et à nous Européens. Et l'initiative d'Emerging Valley est absolument remarquable dans le sens où elle permet d'identifier, de qualifier, de valoriser et de permettre à des start-upers africains, et Dieu sait si ce domaine de la start-up digitale est important actuellement en Afrique, de pouvoir les rencontrer et les mettre en condition de partenariat ici. Voilà. Donc cette année encore, nous sommes aux côtés d'Emerging Valley avec un très grand intérêt et un soutien total. Bonjour, je suis Franck Arrojo, le directeur de l'accélérateur M. Qu'est-ce que l'accélérateur M? C'est une structure métropolitaine basée ici à Aix-Marseille-Provence et qui a été fondée en 2018, plus exactement en octobre. Nous avons démarré réellement nos activités en mars 2019 avec l'accueil de la première promotion de start-up, parmi lesquelles il y avait une start-up venue de Tunisie, Smartbox Industries pour ne pas la nommer. Alors l'Afrique, vous l'aurez compris, c'est un enjeu majeur pour l'accélérateur M puisque ça fait partie de la feuille de route qui nous a été confiée
par notre principal financeur qui est la métropole Aix-Marseille-Provence. Ce que nous faisons, nous proposons essentiellement deux services. Un service qui consiste à proposer des programmes d'accélération d'entreprises innovantes et un autre bouquet de services en open innovation. Mais pour rester focus sur l'accélération elle-même, donc nous travaillons sur 3 thématiques stratégiques. Une thématique rouge qui est les industries culturelles et créatives, dans lesquelles on va retrouver l'audiovisuel, le e-sport, le e-tourisme, mais aussi des choses moins technologiques comme la mode, le luxe, l'agencement, le design. Ensuite, une thématique verte qui concerne la Smart City, dans laquelle on va trouver l'environnement, le développement durable, et tout ce qui est donc dans la Green Tech, la Clean Tech, et de plus en plus ce qu'on appelle la Climate Tech. Et enfin, une thématique bleue, qui est bien sûr en lien avec la mer, les ports, donc tout ce qui est activité nautique, maritime et portuaire. Dans la feuille de route qui nous a été confiée, un axe important de développement concerne la Méditerranée et le continent africain. Donc, comme je le disais, on a déjà accueilli une entreprise venue de Tunisie. On en a aussi accueilli d'autres, venus toujours de Tunisie. Et dernièrement, avec le partenariat que nous avons depuis 2019 avec Euroméditerranée, nous proposons dans le cadre du concours Made Innovant Africa un soft landing pour les lauréats. Donc il y a eu 4 lauréats depuis le début de cette opération. Nous avons actuellement l'entreprise camerounaise qui a gagné en 2019. Nous attendons son compère sénégalais qui devrait pas tarder. Et nous allons aussi accueillir un lauréat 2020 qui nous vient de Madagascar. Nous accueillerons en 2022 le deuxième lauréat 2020 qui vient lui aussi du Cameroun. Puis Emerging Valley, c'est un événement incontournable aujourd'hui dans les relations que peuvent entretenir le continent européen et le continent africain, notamment dans le domaine de la tech et bien sûr des échanges économiques. Donc nous avons participé tout de suite à l'édition de fin 2018 et depuis, nous participons absolument à toutes les éditions, même à celle qui a eu lieu en ligne, totalement en ligne. C'était donc en 2021, en avril. Et c'est aussi ce qui nous a permis de tisser des liens privilégiés avec d'autres structures qui nous ressemblent, ce qui va nous amener justement à entériner des partenariats de collaboration avec ces structures, qu'elles soient en Afrique de l'Ouest, puisque c'est une partie de l'Afrique qui est francophone, mais aussi avec d'autres contrées africaines, notamment je pense au Kenya. Nous sommes en discussion avancée avec Djibouti et avec le Gabon, grâce justement à la dernière édition de Emerging Valley, à laquelle nous participerons activement, bien sûr, cette année. Donc, vous l'aurez compris, l'Afrique, la Méditerranée, c'est un axe de développement pour nous qui est très important parce qu'on joue quand même le rôle d'un hub de l'innovation et de l'entrepreneuriat sur le territoire métropolitain qui est le nôtre. Et donc, comme nous proposons ces programmes d'accélération, ils ne concernent pas que les startups de notre territoire, mais aussi, bien sûr, des startups qui viendraient d'ailleurs, et en particulier du continent africain. Bonjour, je suis Julien Dupont, responsable des programmes Startups sur mesure pour Kedge Business School. Kedge, c'est le fruit de la fusion des écoles de commerce, des chambres de commerce de Bordeaux et de Marseille. Nous avons aujourd'hui près de 14 000 étudiants et 70 000 alumni et nous sommes présents en France, à Bordeaux, Marseille, Paris, Toulon, mais aussi à l'étranger, en Asie, à Shanghai et à Suzhou, et évidemment en Afrique, au Sénégal et en Côte d'Ivoire via notre école BEM Dakar, classée première business school d'Afrique de l'Ouest au classement Jeune Afrique en 2020. Notre école est reconnue pour son expertise en entrepreneuriat. Nous accompagnons chaque année près de 120 entrepreneurs et nous avons développé plusieurs programmes dédiés à l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest. Le premier, avec l'Institut de recherche pour le développement, dans lequel nous accompagnons des chercheurs à l'entrepreneuriat sur 8 pays en Afrique de l'Ouest. Et le second, avec Expertise France, pour lequel nous opérons Meet Africa 2 en Côte d'Ivoire. L'objectif, accompagner des entrepreneurs issus de la diaspora en Côte d'Ivoire. Si vous souhaitez parler d'entrepreneuriat, de recherche, de formation et plus largement de digital en Afrique de l'Ouest, n'hésitez pas à venir à notre rencontre sur Emerging Valley le 13 et le 14 décembre 2021. Bonjour, je suis Benoît Nicolaï, directeur général de PCE, créé en 1999, composé d'une équipe de 7 personnes basée à Marseille, et nous accompagnons les entrepreneurs dans leur lancement d'entreprise en France.
Nous avons lancé en 2021 une offre de e-couveuse, une couveuse d'entreprise 100% digitalisée, à distance, à destination des entrepreneurs français et étrangers qui veulent développer leur business à partir de la France. La e-couveuse d'entreprise propose un service d'accompagnement à l'entrepreneuriat et au lancement d'entreprise en mode incubateur, couplé à un hébergement juridique avec le prêt de notre numéro SIRET, c'est-à-dire notre immatriculation juridique en France. Les entrepreneurs que nous accompagnons peuvent lancer leur business sans avoir à créer d'entreprise, sans être présents physiquement en France, ce qui leur permet de se lancer en sécurisant et en minimisant les risques liés à la création d'une entreprise en France. Tous les projets sont accompagnables, à l'exception des activités du bâtiment et travaux publics, les professions réglementées à ordre, avocats, médecins, les projets nécessitant des financements ou avec un bail commercial. Notre offre de service est bien adaptée aux projets du numérique et du web, souhaitant réaliser leur preuve de concept en générant de l'attraction et des métriques, comme le chiffre d'affaires et le développement commercial. Notre accompagnement 100% digitalisé et à distance comprend des rendez-vous d'accompagnement mensuels ou bimensuels en fonction de vos besoins, une formation à la création d'entreprise de 35 heures d'une valeur de 1 000 € hors taxes, ainsi que des workshops, des webinaires et une mise en relation avec notre réseau de plus de 200 entrepreneurs par an. L'hébergement juridique est composé d'une assurance responsabilité civile professionnelle, d'un compte bancaire professionnel, d'un numéro de TVA intracommunautaire, d'un service de comptabilité et administratif, et bien sûr une domiciliation juridique en France. Le chiffre d'affaires généré va être récupéré sous forme de remboursement des achats et des frais engagés par l'entrepreneur pour le développement de son projet, et pourra être réinjecté dans le projet ou se rémunérer. Le tarif est un forfait mensuel qui démarre à 124 € hors taxes par mois et qui évolue en fonction du chiffre d'affaires généré. Il n'y a aucun pourcentage sur le chiffre d'affaires. Vous l'aurez donc compris, avec e-couveuse, vous pourrez entreprendre à partir de la France, de n'importe où, n'importe quand, avec une préoccupation commune, mettre tout en œuvre, tout ce qui est possible pour développer votre business. Merci. Bonjour, je suis Frédéric Guilleux, je suis le directeur du Technopole de l'Arbois et le directeur d'une pépinière d'entreprise dédiée au cleantech. Alors le Technopole de l'Arbois, c'est le premier technopole de France dédié à l'environnement. On accueille sur notre territoire à Aix-en-Provence des laboratoires de recherche, des pôles de compétitivité et un certain nombre de startups sur le site que l'on accueille depuis la pépinière jusqu'à leur développement industriel sur le site. Je coordonne une équipe de 17 personnes, dont 7 personnes sont mobilisées sur l'accompagnement et l'accueil des entreprises sur le Technopole. Alors l'accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire chez nous? C'est effectivement un accompagnement qui porte sur des sujets comme la structuration juridique d'une start-up, avec tout ce qui va être statut, tout ce qui va être protection de l'innovation, tout ce qui va être pacte d'actionnaires, conditions générales de vente. Ça va être un accompagnement sur tout ce qui est financement d'innovation. Alors le financement d'innovation en France, on a quelque chose qui est la fiscalité de l'innovation qui est extrêmement intéressant. On appelle ça le crédit d'impôt recherche ou le crédit d'impôt innovation. On va travailler sur un statut qui est un statut de jeune entreprise innovante. Et la personne qui s'occupe effectivement de cette thématique va travailler aussi avec des porteurs de projets à identifier des guichets de financement, des appels à projets sur lesquels on va essayer de positionner sa société ou dans des cadres de consortium, aussi bien sur des appels à projets régionaux, nationaux que européens, qui sont effectivement des beaux leviers de développement de sa société. Et par ailleurs, cette personne travaille aussi avec des laboratoires de recherche, notamment très fortement Aix-Marseille Université, pour être sur des logiques de transfert technologique et d'essaimage, notamment aussi d'enseignants-chercheurs qui veulent vivre l'aventure de l'entrepreneuriat. J'ai une troisième personne qui va travailler sur le développement économique et le financement de l'entreprise, mais plus sur des financements, on va dire, liés au monde bancaire. Alors, les relations avec la banque publique d'investissement, tout d'abord. Le lien avec le monde bancaire, comme je disais, que ce soit les dispositifs régionaux ou l'ensemble des partenaires bancaires des sociétés innovantes. Et bien entendu, le dernier échelon qui va être la levée de fonds auprès de capitaux risqueurs, auprès de fonds d'investissement, de business angels, de grands family office, d'industriels ou d'autres acteurs de la finance. Et cette personne est aussi le responsable du centre de prototypage du Technopole. Et ça, c'est important quand on lance son projet. Et enfin, une dernière personne va travailler sur la notoriété
de la startup en travaillant le pitch, la présentation, se positionner sur des grands concours ou également travailler sur des relations presse de façon à développer effectivement sa notoriété et la connaissance que l'on a effectivement de son projet. Donc voilà un petit peu le dispositif d'accompagnement qu'on a sur le Technopôle et ça sera un plaisir de vous accompagner ici depuis Aix-en-Provence sur des sujets clean tech. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arthur Tournereau et je suis le responsable de l'Incoplex Green Circulaire. En 2 mots, l'Incoplex, c'est le premier incubateur entièrement dédié aux startups, entreprises et associations engagées en faveur de la transition écologique ici en région sud et portant une solution relative à l'économie circulaire. Il s'agit d'un programme qui est porté par INCO, I-N-C-O. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore, nous sommes une organisation française, mais déployée dans plus de 50 pays à l'échelle internationale et engagée depuis maintenant plusieurs années en faveur d'une économie qui se veut plus inclusive et plus durable. Cela passe par 3 grands axes d'intervention que sont l'investissement impact, la formation et l'orientation de publics dits éloignés de l'emploi vers les métiers de la transition numérique ou de la transition écologique, et bien sûr, pour ce qui nous concerne à l'Incoplex, l'accompagnement d'associations ou d'entreprises à fort impact social ou environnemental. Alors, grâce au soutien de nos partenaires du Conseil régional, de l'ADEME et de Total Développement Régional, ce programme, on est en mesure de le déployer gratuitement et sans contrepartie aucune, à condition, bien sûr, que vous justifiez d'un modèle économique viable, d'un fort potentiel d'impact environnemental et également d'un potentiel de développement et de dynamisation du territoire régional. Comme c'est souvent au démarrage d'une activité ou d'un projet qu'on a le plus besoin d'être accompagné, eh bien, c'est justement au stade de l'amorçage que nous intervenons auprès des porteurs et porteuses de projets pour les soutenir dans la définition de leurs grandes orientations, dans leur connexion à l'écosystème et dans la structuration de leur modèle économique et de leur stratégie. Vous l'aurez compris, si vous portez un projet d'implantation en région sud et que ce projet porte par ailleurs en son ADN une forte dimension économie circulaire, eh bien, je vous invite à nous contacter pour peut-être rejoindre notre prochaine cohorte de 12 projets incubés à 360 degrés et ce pendant 9 mois, ainsi qu'une communauté de plus de 500 entrepreneurs qui ont déjà fait confiance à INCO à l'échelle internationale. Les candidatures pour l'Incoplex seront ouvertes entre avril et mai 2021. Vous pourrez accéder au formulaire sur le site web de l'Incoplex. Avis également aux collectivités, entreprises, acteurs publics, acteurs privés, soucieux de contribuer, pourquoi pas à nos côtés, à la transition écologique du territoire régional. INCO est toujours à la recherche de nouveaux partenaires à même de soutenir la montée en puissance du programme, mais aussi et surtout la montée en puissance des projets accompagnés. Si vous voulez en savoir plus sur INCO ou sur l'Incoplex, eh bien, je vous invite à consulter notre site web ou nos réseaux sociaux. INCO est présent sur LinkedIn, sur Instagram et sur Facebook. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis peut-être à bientôt sur Emerging Valley. Merci. Bonjour, je suis Nicolas Sanfoy, ex-Marseille Office Project Manager d'Eurobiomed. Eurobiomed est le pôle de compétitivité du sud de la France dédié à la health tech, créé en 2009 par l'ensemble des acteurs de la filière santé des régions sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. Eurobiomed regroupe un écosystème de plus de 400 acteurs industriels, grands groupes, PME, start-up, des laboratoires de recherche, universités et hôpitaux, qui travaillent ensemble afin de développer et commercialiser des produits et services innovants pour générer croissance et emploi sur des marchés porteurs. Nous sommes une équipe de 18 personnes spécialisées dans le secteur des biotech, medtech, dispositifs médicaux, imagerie médicale, diagnostic médical et santé. Nous nous positionnons comme un accélérateur de développement de la filière santé, depuis la recherche fondamentale jusqu'au marché, au bénéfice des patients et de l'économie du sud de la France. Nous accompagnons sur mesure les dirigeants d'entreprises et porteurs de projets pour accompagner des projets innovants ou, dans le cas où vous recherchez un projet de R&D à monter, on vous aide à trouver des partenaires académiques et industriels, des financements publics et une expertise métier sur votre projet. On consolide aussi votre vision stratégique, la vision de votre business, de votre innovation et de la stratégie globale de l'entreprise. On sécurise aussi votre accès au marché, on sécurise les différents actifs de votre société et de son accès au marché en passant par la protection de l'innovation, la réglementation médicale et la commercialisation. Et on permet aussi de renforcer vos fonds propres en accédant aussi à des cofinancements publics
où on vous offre un accompagnement sur mesure pour vous préparer et vous assister à l'interaction avec des investisseurs en passant par le closing. Et bien sûr, sans oublier notre programme d'accélérateur pour votre croissance, Go for Bio Business. Et bien sûr, en dernier point, on vous aide à développer votre business et des accords structurants avec des acteurs industriels clés. Notre impact, nous sommes un acteur et expert de référence de la filière, nous avons 13 ans d'expertise, nous sommes un réseau en croissance qui nous fait confiance. Nous œuvrons sur 2 régions assez grandes, du sud de la France, de Toulouse jusqu'à Nice. Nous avons labellisé et financé plus de 310 projets de R&D d'innovation avec le soutien de notre comité d'experts et nous avons accompagné individuellement plus de 300 entreprises innovantes. Nous animons un réseau à travers nos événements, entre autres en fédérant plus de 2000 participants chaque année. Notre plan de développement, au regard du positionnement du pôle Eurobiomed et en m'appuyant sur notre feuille de route stratégique, eh bien, nous avons pour ambition de devenir un des clusters leaders en Europe et de renforcer nos collaborations avec des écosystèmes extraterritoriaux, ce que nous avons déjà fait par le passé avec la Californie et le Japon. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Laurence Olivier, je suis la directrice générale de Marseille Innovation. Donc Marseille Innovation est la première structure d'accompagnement d'entreprises innovantes et technologiques sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous accueillons, hébergeons et accompagnons plus de 100 startups par an dans les domaines de l'industrie du numérique, de l'industrie du futur, mais aussi de la santé, la e-santé et encore le tourisme. Notre métier est de faire décoller leur business et de faire d'elles les futures PME et ETI du territoire métropolitain. Pour faire ce métier au quotidien, nous travaillons avec une équipe de 14 personnes, des experts spécialisés dans leur domaine et des mentors. Les mentors chez nous étant les entreprises à succès, étant passées par le dispositif de Marseille Innovation et ayant réussi sur le territoire. Donc nous essayons de créer le terrain propice et le cercle vertueux pour que chaque entreprise innovante puisse accéder à son marché et se développer sur notre territoire. Donc nous les hébergeons, nous les accompagnons, nous les aidons aussi à rechercher des financements et surtout à financer très généralement leurs premiers clients. Nous existons depuis 25 ans sur le territoire et nous avons de belles success stories à afficher dans notre tableau d'honneur. Elles sont nombreuses et je ne pourrai pas toutes les citer là aujourd'hui, mais je peux quand même évoquer Innovacom, Proveform, Mail in Black ou encore Avis Vérifié, qui font partie des entreprises aujourd'hui référencées sur le territoire et surtout des entreprises qui viennent aider les jeunes pousses que nous accompagnons. Je suis heureuse et Marseille Innovation est ravie de participer à cette nouvelle édition d'Emerging Valley et puis surtout pour permettre de créer un pont entre nos startups et les talents et les startups africaines. Bonjour, Françoise Digna-Georges, vice-présidente responsable de l'innovation et de la valorisation à Aix-Marseille Université. Reconnue comme la plus grande université francophone, Aix-Marseille Université, ou AMU, accueille 80 000 étudiants et près de 8 000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de 90% de son patrimoine, l'université est présente sur 9 villes dans 4 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sa fondation universitaire, Amidex, contribue au développement d'un pôle interdisciplinaire d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. Dite Université de recherche intensive et pluridisciplinaire, l'Université d'Aix-Marseille abrite 122 structures de recherche en lien avec les grands organismes de recherche nationaux. AMU a organisé sa politique d'innovation et de valorisation en coordonnant l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de la direction de la recherche et de la valorisation et de sa filiale Protis Valor, l'ASATT Sud-Est qui assure la maturation des inventions et le transfert de technologies, les incubateurs Impulse et Belle de Mai pour la création d'entreprises,
les pôles de compétitivité, les instituts Carnostar et plus de 50 plateformes technologiques labellisées, interfacées avec les partenaires économiques. L'ambition d'AMU est de faire de l'innovation son troisième pilier de développement et de mener conjointement avec ses partenaires du site une politique qui consiste à renforcer l'impact socio-économique de l'enseignement supérieur et de la recherche en ancrant l'université sur son territoire. Avec le soutien de son initiative d'excellence, AMUDEX, AMU a rapidement progressé pour se hisser au rang de la 50e université européenne pour l'innovation, avec environ 70 dépôts de brevets par an, dont 20 sont licenciés, 6 startups créées en moyenne par an et une quarantaine de bourses CIFRE. Depuis 2018, elle a renforcé la coordination opérationnelle de son écosystème grâce à différents dispositifs structurants dont la vocation est de rapprocher le monde socio-économique et le monde académique. Ceci grâce à 18 instituts de recherche, des chaires industrielles, des appels d'offres qui viennent en soutien au transfert de technologies vers les entreprises, avec des pépinières d'excellence et surtout en créant la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, la CISAM, qui est une approche intégrée de tous les acteurs de l'innovation qui vise à accroître l'emploi et l'attractivité du territoire. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est un scoop, nous venons d'apprendre qu'AMU a été lauréate d'un nouveau programme d'excellence de plus de 40 millions d'euros qui va permettre de dupliquer le modèle de la CISAM sur les 8 grands campus emblématiques de notre territoire et de développer la formation à l'entrepreneuriat étudiant. Vous voyez qu'avec le projet CISAM+, AMU se positionne numéro 1 devant Paris-Saclay avec son projet, ce qui montre qu'elle a, avec ses partenaires, les moyens de ses ambitions pour se hisser aux meilleurs standards internationaux de l'innovation. Bonjour à tous, Hicham Radouen, cofondateur de Connectinov. Connectinov est une structure d'accompagnement basée entre Tunis et Marseille qui se donne pour mission de détecter, accompagner et valoriser l'innovation africaine dans le domaine de la health tech. Et quand on dit health tech, on couvre les secteurs e-health, la medtech, donc les dispositifs médicaux connectés et innovants, et la biotech. Et la biotech, c'est la santé, c'est les sciences de la vie et c'est le bien-être. Notre objectif, c'est de contribuer un peu à l'internationalisation avec l'aide du territoire Aix-Marseille comme point d'ancrage à l'internationalisation de ces startups africaines dans le domaine health tech. Donc nous accompagnons ainsi les porteurs de projets sur différents stades d'avancement de leur idée et de leur projet au travers de nos différents programmes. On a principalement 3 programmes en cours aujourd'hui. Le premier programme, c'est ce qu'on a appelé CI Prep, donc Connectinov Prep. C'est un programme de sensibilisation à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans le domaine health tech. Il est lancé depuis juillet dernier en collaboration avec certaines universités, principalement en Tunisie, avec une phase d'internationalisation sur la région Aix-Marseille. Et l'idée, c'est de sensibiliser un peu les étudiants et les chercheurs à la voie de l'entrepreneuriat, à la possibilité de l'entrepreneuriat, avec un petit programme de pré-incubation derrière qui permet un peu de créer des projets innovants et de pousser des projets innovants vers leur structuration. Le deuxième programme sur lequel on travaille, c'est un programme d'incubation. Donc, c'est un incubateur qui a été lancé en mai 2021 et qui permet à des porteurs d'idées de voir leurs idées concrétisées. C'est un programme sur 12 mois qui accompagne aujourd'hui, depuis mai dernier, qui accompagne 5 porteurs de projets à la maturation et la validation de leurs idées, avec une phase d'internationalisation toujours sur la région Aix-Marseille, et notamment un bootcamp, un discovery trip à Marseille en juin prochain, qui va permettre de connecter ces startups-là et ces projets-là à l'écosystème marseillais et à la possibilité de rencontrer des partenaires marseillais, des fournisseurs potentiels, des clients potentiels, des investisseurs éventuellement. La première cohorte de ce programme est accompagnée par la Technopole de Grand Lumini à Marseille, avec le cluster Health Tech Eurobiomed aussi, et avec le soutien de Provence Promotion. Nos partenaires tunisiens sur ce programme-là sont la Technopole de Sidi Thebet et l'INRAP, l'Institut local de physico-chimique.
d'analyse physico-chimique. Le troisième et dernier programme sur lequel on travaille, c'est un programme de pré-accélération, CIFAB, qui est destiné à des startups un peu plus avancées dans leur projet et qui a obtenu un financement pour les 2 premières cohortes depuis août dernier de Smart Capital, qui est la structure locale tunisienne qui soutient l'innovation et qui soutient les startups. Et donc c'est un programme de 6 mois, un peu plus court, qui permet d'aider les startups un peu plus avancées qui ont déjà un prototype, qui ont déjà une proof of concept, à s'internationaliser, à développer leurs projets à l'international en levant des fonds ou en développant commercialement leurs projets, notamment sur la région Aix-Marseille aussi. Eurobiomed, le cluster Health-Tech de la région Aix-Marseille ou du sud de la France, est également un partenaire avec nous sur ce programme-là. Nous sommes en train de travailler également sur un programme panafricain. Donc, si vous êtes une start-up africaine, si vous êtes porteur d'idées africains avec une idée intéressante, innovante sur le domaine health-tech, n'hésitez pas à nous contacter. On sera présent à Emerging Valley cette année et on sera ravis de discuter avec vous pour essayer de trouver des partenariats potentiels. On fait parfois de l'accompagnement one-to-one et on est en train de travailler sur un programme africain pour valoriser l'innovation dans le domaine health-tech à l'échelle internationale, l'innovation africaine en health-tech à l'échelle internationale. Donc n'hésitez pas, contactez-nous, Connectinov. Vous pouvez consulter notre site connectinov.com et on sera ravis d'en discuter en live sur Emerging Valley. Bonjour, André Durbeck. Je suis senior partner dans le groupe Imagreen pour la transition sociale et environnementale. Je suis hydraulicien, docteur mécanique des fluides et dirigeant de société. Je suis également conseiller du commerce extérieur de la France pour dans la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis donc président du cluster des éco-entreprises régionales de la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce cluster est membre lui-même du réseau des éco-entreprises de France, le PEX. Aujourd'hui, éco-entreprises, donc EA éco-entreprises réunit 170 TPE et PME qui ont toutes à voir avec les clean tech. Ce sont des entreprises que l'on conduit vers la croissance et vers l'innovation, spécialisées dans 3 secteurs prioritaires environnementaux, donc bien sûr l'eau, les déchets et l'énergie, ou les énergies. Le cluster fonctionne grâce à une équipe de 9 permanents, chacun en charge soit d'un sujet technique, soit d'une région, c'est-à-dire d'un territoire au sein de la région sud. Les TPE et PME que nous accompagnons bénéficient de 3 types de services. Donc l'accompagnement à l'innovation, c'est-à-dire la mise en relation avec le secteur académique. Notre fonctionnement est assez proche de celui d'un pôle de compétitivité, avec les 3 sensibilités, publiques, académiques et évidemment entreprises. Nous avons d'ailleurs en région sud la délégation du pôle de compétitivité Aqua-Vallée, spécialisé dans les domaines de l'eau comme tout le monde le sait. La plus-value ou les plus-values qu'apporte notre réseau pour les entreprises de la région, c'est d'abord de vaincre quelques a priori qui pourraient laisser penser que l'innovation ou l'accès à l'international n'est pas fait pour des très petites entreprises ou des petites et moyennes entreprises. Donc, nous travaillons beaucoup à la mise en relation dans une démarche collective, donc mettre ensemble des entreprises pour les amener à adresser ces sujets de la croissance et de l'innovation. Nous sommes structurés en délégation, donc en vice-présidence, qui volontairement s'intéressent à des sujets transversaux. C'est-à-dire qu'on a voulu sortir du silotage eau, déchets, énergie. Et donc les vice-présidences ont des intitulés assez évocateurs, comme territoire en transition, ville durable, défis climatiques et énergie renouvelable. Et on a souhaité garder une vice-présidence à la biodiversité
qui va évidemment travailler avec les autres domaines d'activité. La structure fonctionne par l'animation de groupes de travail, donc je vais en citer 3 qui sont particulièrement actifs. Donc un groupe qui s'intéresse à la reconversion des friches dans le respect de la biodiversité, un autre qui s'intéresse aux technologies bas carbone, et un tout récent que nous avons créé à l'initiative d'un de nos membres, Société du Canal de Provence, qui adresse donc l'agriculture et le changement climatique. Le plan de développement de notre réseau, il est basé sur une stratégie à 3 pieds. Le premier, il est territorial, donc faire connaître les plus-values et les services de notre cluster dans les différents départements de la région sud, pas seulement les Bouches-du-Rhône ou les Alpes-Maritimes, mais tous les départements sont adressés. Le deuxième, c'est l'accès à des fonds européens, et nous avons parmi nos permanents une dame qui est agréée par la Commission européenne pour l'accès à ces financements-là. Et le troisième axe, il est international. Et le développement qui accompagne ce plan s'appuie sur des partenariats solides, notamment Africa Link, Emerging Valley, bien sûr, dont nous parlons aujourd'hui, et également les pôles de compétitivité de la région et le réseau que je représente aussi des conseillers du commerce extérieur de la France. Voilà, et EICO Entreprise est à votre service. Sa structure offre donc du professionnalisme, c'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs, une proximité puisque nous sommes régionaux et que nous nous adressons aux entreprises de la région. Et donc cette proximité est propice pour alimenter le collectif. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis Abel Filiha, Programme Manager au sein de Factory 319. Factory 319 est un startup studio basé à Marseille et il est spécialisé dans le secteur de la santé. Depuis 2017, nous accompagnons des startups et des porteurs de projets du domaine de la santé, que ce soit issus de l'Europe, de l'Afrique ou bien du Moyen-Orient. Et nous intervenons à différents stades de maturité d'un projet, depuis la phase d'amorçage jusqu'à la phase d'accélération d'une start-up sur des nouveaux marchés. Et aussi, nous mettons à disposition auprès des porteurs de projets nos expertises en matière de développement technologique, de recherche et développement, de recherche de financement, de business development et aussi d'alignement, que ce soit bien sûr en recherche de financement dilutif ou bien non dilutif, et l'alignement réglementaire. Voilà, en intervenant en différentes manières, que ce soit en mode studio où nous investissons directement dans les projets en contrepartie liés à la prise de participation, ou bien en mode incubateur à travers notre programme baptisé Nextera, qui est ouvert à tous les porteurs de projets, que ce soit bien sûr en santé, et où il est possible de participer et de postuler au fil de l'eau. Enfin, c'est en mode service et c'est le plus fréquent en fait, et nous accompagnons les porteurs de projets selon leurs besoins et en menant un coût facturé par service. En fait, depuis le lancement de Factory 319 et de sa filiale tunisienne Factory 619, notre volonté principale est d'accompagner d'une manière très opérationnelle les porteurs de projets et avec une culture d'ouverture et de collaboration forte à l'international. Maintenant, on va parler à propos de notre équipe qui est extraordinaire et multifonction. Notre équipe est composée d'experts autour des matières, des métiers de la santé, de la technique et aussi du marketing. Et nous sommes très renforcés par un très grand réseau de partenaires stratégiques en France pour les volets financiers, juridiques et aussi de la protection industrielle. Nous couvrons aujourd'hui l'ensemble des besoins du start-up, de la création jusqu'à son accélération commerciale.
Voilà, notre positionnement est à la fois sur l'industrie de la santé et aussi à l'international, puisque nous travaillons avec plus de 10 pays maintenant. Et Factory 319 et 619, un dispositif unique et qui ouvre des nouvelles possibilités pour les startups d'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Pour terminer, voilà, notre ambition est très claire, c'est étendre progressivement notre champ d'action à l'international et surtout participer avec vous et découvrir de nouvelles pépites dans le secteur de la santé, que ce soit aussi, je répète, en Europe, en Afrique et en Moyen-Orient. Merci à votre disposition. Vous pouvez visiter notre site, notre page Facebook et sur LinkedIn aussi. Merci beaucoup.